Alléluia, alléluia, que le nom du Seigneur soit béni, chers frères et sœurs, que toute la gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. En cette fin d'année 2021, je me permets, sinon le Seigneur me permet de venir vers toi pour encore t'encourager, pour encore te fortifier par sa parole. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne sommes rien. Oh, alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel de ce que nous ne faisons pas partie de ceux qui s'approchent de Dieu qu'à la fin de l'année. De ceux qui cherchent la face de Dieu qu'à la fin de l'année. Alléluia. Pendant les fins d'année. Alléluia. Nous sommes de ceux-là qui avons notre relation avec le Seigneur de janvier en décembre. Alléluia. Pas seulement en décembre, mais de janvier, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Alléluia. Parce que notre Dieu est éternel. Parce que notre Dieu désire que nous ayons une relation permanente avec lui. Ne soyons pas de ceux-là qui tremblent parce que, oh écoute, c'est la fin de l'année, peut-être que je ne vais pas vivre l'année prochaine, et donc peut-être que tout va s'arrêter là, donc il faut que je prie. Mais les gens ne comprennent pas que ce que Dieu a décidé, c'est ce qui va se passer. Alléluia. Ce que Dieu a décidé, c'est ce qui va se passer. C'est vrai, nous pouvons plaider pour notre cause comme Ézéchias l'a fait. C'est vrai que nous pouvons plaider pour notre cause. Mais nous devons savoir par-dessus tout que si nous avons une bonne relation tout au long, nous avons eu une bonne relation avec Dieu tout au long de l'année, la fin de l'année ne sera pas pour nous un obstacle. Même la mort ne sera pas pour nous un obstacle parce que nous sommes conscients que s'il arrivait que nous quittons ce monde, nous rentrons à la maison. Donc, nous n'avons pas à avoir peur parce que, écoute, c'est décembre, ceci, cela. Ce sont des païens, ce sont ceux qui sont sans espérance. Ce sont ceux-là qui n'ont pas Jésus-Christ, qui tremblent et qui cherchent la face de Dieu en décembre. Nous faisons partie de ceux qui la cherchent tout au long de l'année. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur me permet encore de m'adresser d'abord à moi-même et à m'adresser aussi à toi, chers frères, chères sœurs, par cette parole de Jérémie, chapitre 46, verset 28. Il dit, toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel, car je suis avec toi. J'exterminerai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé. Mais toi, je ne t'exterminerai pas. Je te châtierai avec équité. Je ne puis pas te laisser impuni. Alléluia. Mais ce qui va vraiment nous intéresser, c'est les premières phrases. Il dit, toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel, car je suis avec toi. Oh, alléluia. Car je suis avec toi. Ne crains pas, dit l'Éternel. Ne crains pas, pourquoi? Parce que je suis avec toi. Dieu te dit, mon frère, ma soeur, qu'il est avec toi. De la même manière qu'il a été avec toi au début de cette année 2021, depuis le 1er janvier, il te dit qu'il est là encore. Tu n'as pas à avoir peur de la mort. Tu n'as pas à avoir peur des sorciers. Tu n'as pas à avoir peur des événements qui vont surgir sur ton chemin. Tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as pas à craindre quoi que ce soit. Quelle que soit la force de la tempête qui va peut-être souffler dans ta maison, qui va souffler dans ta vie, dans ton travail, ne crains rien parce que l'Éternel est avec toi. De la même manière qu'il t'a porté en 2019, en 2020, en janvier 2000, de cette année, jusqu'à ce mois de décembre, il est là avec toi. Et il sera là encore avec toi l'année 2022 et les autres années à venir. S'il est tard encore à venir et qu'il te donne encore la vie sur cette terre, sache que ton Dieu sera toujours avec toi. Ne crains rien. Peu importe les prophéties que les gens font par-ci, par-là sur ta vie, des prophéties sans espérance, des prophéties non fondées, il faut toi te référer à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que le Seigneur dit de toi? Qu'est-ce qu'il te dit à toi à travers sa parole? C'est à cette parole qu'il faut te référer et non pas au dit des hommes. Alléluia. Examine ta vie à la lumière de la parole de Dieu.
Mets ta vie en règle avec le Seigneur. C'est ça qui est le plus important, car la Bible nous dit, sans la sanctification, nul ne peut voir la gloire de Dieu, ne peut voir la face de Dieu, ne peut vivre la présence de Dieu. Alléluia. Attache-toi donc à l'Éternel, comme la parole de Dieu nous le dit encore dans Job, je crois, 21 ou 22. Attache-toi donc à l'Éternel. C'est ça qui est le plus important. Ne crains pas. Ne crains pas comme ce monde qui est sans espérance. Ne crains pas comme les hommes de ce monde qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Ou même pour d'autres qui ne veulent même pas entendre parler de Jésus-Christ. Alors ceux-là, ils ont intérêt à craindre. Ils ont intérêt à avoir peur. Ils ont intérêt à rentrer en bas de leur table, croyant que en y entrant, la mort ne pourrait pas les atteindre. Toi, il faut t'attacher à Jésus-Christ. Reçois la paix. Reçois la faveur de l'Éternel. Reçois la gloire de Dieu dans ta vie, sur ta maison. Reçois la paix que Jésus-Christ nous a laissée en héritage. Reçois cette paix. Reçois cette paix. Et ne crains pas le mois de décembre, fin d'année 2021. Non, ce n'est pas une fin d'année catastrophique. Ce n'est pas une fin d'année pour toi, enfant de Dieu, une fin d'année désastreuse. Ce n'est pas une fin d'année, ce n'est pas une fin que Dieu envoie dans le but de te détruire, dans le but de t'exterminer. Non, il te promet, il dit qu'il va exterminer tes ennemis. De là où il est envoyé, tous ceux qui te combattent, tous ceux qui en veulent à ta vie, l'Éternel te promet qu'il va s'occuper d'eux. Parce qu'il dit dans sa parole, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Tous ceux qui se sont levés contre toi, toutes celles qui se sont levées contre ta maison, Dieu dit qu'il va s'en charger. Voilà pourquoi il dit, j'exterminerai toutes les nations. Les nations, ce ne sont pas forcément des pays. Les nations, dans la parole de Dieu, très souvent représentent une personne, une famille, mais en général une personne. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu pouvait dire à Rebecca qu'il y a deux nations dans ton sein, parlant de Jacob et son frère Ésaü. Alléluia. Donc les nations, ou la nation peut être représentée par une personne, par un ami, par un frère ou une soeur, un collègue ou qui que ce soit. Mais si celui-là se présente à toi comme un ennemi, alors il devient aussi l'ennemi de Dieu, que le Seigneur te promet d'exterminer s'il n'arrête pas de te poser des problèmes, de t'enquiquiner. Le Seigneur te promet qu'il va défendre ta cause. Alors, laisse l'Éternel défendre ta cause contre tous ceux qui en veulent à ton bien-être. Alléluia. Laisse le Seigneur faire. Reçois cette fin d'année la paix de Dieu. Ne tremble pas comme ce monde tremble. Je vais beaucoup me répéter. Ne tremble pas comme ce monde tremble. Ne tremble pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Non, toi reçois la paix. Jésus dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Il nous dit dans Jean, l'évangile de Jean chapitre 14, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi aussi. Alléluia. Ce que le Seigneur désire pour ta vie, pas seulement en fin d'année 2000, en chaque fin d'année, non. Mais le Seigneur désire que tu aies sa paix. De janvier, tout au long de l'année, du début jusqu'à la fin, le Seigneur désire que tu aies la paix. Il désire que tu conserves cette paix qu'il t'a donnée, qu'il nous a donnée en tant que c'est racheté, en tant que son Église. Cette paix, il désire que tu la conserves. Alléluia. C'est son désir. Ne crains point, car l'Éternel est avec toi. Peu importe ce qui se dit autour de toi, peu importe ce que les autres font dans le noir, peu importe ce que tes ennemis complotent, le dernier mot revient à l'Éternel. Toi, cherche la face de Dieu. Si tu es conscient ou consciente que tout au long de l'année, tu n'as pas eu assez de temps pour ton Dieu, et que maintenant tu sais que à cette fin d'année, il faut que je me rapproche de mon Dieu, fais-le. Alléluia, fais-le. Mais ne le fais pas parce que tu veux vivre. Tu veux voir aussi l'année 2022, donc tu le fais. Dieu voit le cœur de l'homme. Alléluia. Ne le fais pas par intérêt. Ne le fais pas par hypocrisie. Non. Cherche Dieu comme tu ne l'avais pas fait tout au long de l'année. Il est là pour toi et il te recevra. Alléluia. Cherche à vraiment renouer ta relation avec le Seigneur. Et ne cherche pas
à t'échapper de certaines choses sous prétexte que si tu viens dans la présence de Dieu, alors là, tu es bien protégé, donc tu ne mourras pas. Il faut t'attacher réellement au Seigneur. Voilà ce que le Seigneur désire. Alors, pour finir cette vidéo, mon frère, ma soeur, je t'encourage par les compassions de notre Seigneur Jésus-Christ à garder la paix, l'assurance que Jésus-Christ nous a donnée par sa présence en nous. Garde cette paix. Peu importe les épreuves de ta vie, peu importe les difficultés, reste attaché à l'Éternel et fixe tes regards sur lui. Il est ce Dieu-là qui va répondre à tes attentes. Que Dieu te bénisse. Et que l'année 2021 soit une année de gloire, une année de paix, une année d'espérance, une année vraiment, qu'est-ce que je peux dire, une année de repos, pourquoi pas, une année de paix vraiment pour toi, entre toi et ton Dieu, entre toi et ton entourage. Laisse le reste au Seigneur Jésus, il s'en charge. Alléluia, parlons de tes ennemis bien sûr, il s'en charge. Alléluia, sois en paix dans ta maison. Sois en paix dans ton assemblée religieuse. Sois en paix dans ton travail. Sois en paix dans tout ce que tu entreprends. Sois en paix avec ta famille élargie, tes frères, tes soeurs, tes amis. Sois en paix avec ton milieu de vie. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment, qu'il te fortifie et qu'il te donne encore en cette fin d'année, l'année 2022 qui arrive, une année de victoire. Qu'il te donne encore la force de pouvoir mieux le chercher, de pouvoir mieux t'attacher à lui. Que la paix qui surpasse, oui, la paix de notre Seigneur Jésus, qui surpasse toute intelligence, bien-aimé, soit notre partage. Oui, notre partage en tant que les rachetés du Père, que la paix du Seigneur et sa grâce soient notre partage. Reste béni et sachons que notre Père arrive très bientôt nous chercher. Préparons-nous à sa rencontre parce que très bientôt, il revient nous chercher. Que toute la gloire lui soit rendue et que vraiment tous ceux qui espèrent en lui, alléluia, pressentent non seulement cette venue, mais qu'il soit vraiment dans l'allégresse malgré les épreuves. Alléluia. Que Dieu te bénisse et qu'il nous bénisse abondamment. Amen.